Bonsoir ou bonjour tout le monde. Je voulais faire une petite introduction à la vidéo qui va suivre parce qu'elle parle de confinement. Bon, on connaît, on est en train de se déconfiner, mais la vidéo arrive seulement. Et elle parle aussi de sensation d'être coincé, d'être impuissant et d'être empêché. Et j'ai eu les témoignages de quelques personnes que j'ai en consultation qui ont vécu des situations extrêmement insécurisantes, ce qu'on appelle des situations traumatiques, qui ont des symptômes de stress post-traumatique et qui me disaient que le confinement fait que, vu qu'elles sont à l'arrêt, qu'elles sont empêchées, fait qu'il y a plein de flashs ou de symptômes qui reviennent. Et ça, je voulais juste faire une petite parenthèse pour toutes les personnes qui peut-être sont dans cette situation-là, qui revivent des sentiments d'angoisse très intenses, ou de flashbacks, ou de choses comme ça. Voilà, je voulais juste vous rassurer, même si c'est pas très confortable, vous rassurer sur le fait que simplement votre corps est arrêté et votre inconscient identifie la situation actuelle comme similaire ou en partie similaire, en tout cas il y a des éléments qui sont similaires à ce que vous avez peut-être déjà pu vivre, à vous sentir coincé, impuissant et sans rien pouvoir faire. Donc si ça vous arrive, ne paniquez pas, juste peut-être appelez votre psychologue si vous êtes suivi par un psychologue ou un ami, ou voilà, ne restez pas tout seul avec ça et juste sachez que votre corps est en train simplement de remettre sur le tapis des choses que vous pouvez commencer à traiter maintenant. Donc c'est aussi une occasion pour ne pas rester dans des symptômes de stress post-traumatique trop intenses. Voilà, ça c'est une parenthèse pour les personnes qui ont vécu des traumatismes et qui sont dans des symptômes très très dérangeants. Je sais qu'il y en a, je sais pas beaucoup, mais en tout cas, j'en connais chez qui ça arrive. Et c'est tout à fait normal et c'est pas du tout étonnant par rapport à la situation. Donc ne vous alarmez pas avec ça. Et simplement, c'est l'occasion de traiter tout ça et d'aider votre mémoire et votre inconscient et votre cerveau à digérer et à transcender tout ça. Voilà, parenthèse finie. Il y a une espèce de menace qui est diffuse, une ambiance qui est plutôt anxiogène, où on ne peut pas prévoir, on ne peut plus fonctionner sur base de nos références habituelles. Alors, perdre ses repères, c'est intéressant pour changer, c'est intéressant de sortir de sa zone de confort, ça c'est évident. Mais dans le cas d'événements plus traumatisants, perdre ses repères, ça peut aussi donner un sentiment d'impuissance et de perte d'envie d'avancer. Vraiment entretenir la peur, entretenir des pensées vraiment qui maintiennent le stress en place. Ils sont aussi en réaction, mais en réaction de rester, ça les fige encore plus. Donc vraiment, le pire qu'on retrouve dans les situations de stress intense, c'est quand on est empêché de choisir et qu'on est empêché d'agir. Quand je dis agir, ça peut être combattre ou fuir. C'est deux réponses biologiques qu'on a instinctivement. Et ce qui donne des symptômes moins marrants, c'est quand on est figé, qu'on est empêché, donc quand on est enfermé, quand on a cette sensation d'être enfermé. Se donner une structure, un rythme, ça aide le corps et notre physiologie et notre esprit à garder une sensation de maîtrise, euh, détendre le corps et rester actif, ou aller se promener, bon pas à 10 000, hein, on est bien d'accord, mais d'aller s'aérer et d'aller bouger le corps. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est vraiment ça aussi qui est empêché dans toutes les situations où on est coincé. Et les situations où on se sent véritablement coincé, c'est des situations potentiellement traumatiques. Quand on peut fuir, quand on peut combattre,
ça se passe généralement mieux à l'intérieur, mais quand on est empêché et qu'on est dans un sentiment d'impuissance, c'est à ce moment-là qu'il y a des symptômes qui peuvent se développer. Moi, j'essayais de me garder une petite structure. J'avais mon réveil matin, mais avec mon fameux chant d'oiseau iPhone, que maintenant je confonds les vrais chants d'oiseau avec mon truc iPhone. Je faisais un peu magie, je sortais dehors, je me suis retrouvée comme en période de blocus. Quand j'étudiais, je me levais à une heure fixe, je sortais, et ici je me retrouve à me mettre des horaires comme ça, mais pas pour me mettre une pression. Il y a une structure comme ça qui me rassure, où je vais me lever, je vais mettre un jean, je pourrais être en pyjama toute la journée, tout le monde s'en fout. Je vais peut-être me maquiller, ou je vais comme un rythme. On a besoin de rythme. Alors ça veut pas dire qu'on doit se donner un rythme très figé. On peut voir ce qui fonctionne pour nous. Me lever tôt, ça fonctionne pour moi parce que je commence ma journée plus tôt et j'adore ça. Ma fille, par exemple, c'est complètement l'inverse. Elle se lève à midi tous les jours. Elle vit son confinement d'une manière complètement planante, comme ça. Et elle me dit, mais moi j'adore parce que je n'ai plus de pression. Il n'y a plus ses parents chiants qui vont lui dire, tu dois te lever, tu dois pas arriver en retard. Elle gère tout, elle fait tout comme elle veut. Et elle a un autre rapport au temps. Voilà, c'est vraiment chacun qui vit des trucs complètement différents. C'est vraiment une occasion de voir comment on fonctionne, ce qui nous rend lourd, ce qui nous rend léger, de faire autrement. Donc vous pouvez aider votre physiologie et soutenir votre corps dans maintenir du choix, maintenir de la liberté, maintenir une forme de structure et aussi vous permettre d'expérimenter des choses que vous aviez peut-être pas l'habitude de faire. Se relaxer, vous savez ce truc que beaucoup de gens ne font plus, seulement par obligation quand ils ont bien fait tout ce qu'il fallait faire et qu'alors ils peuvent se relâcher un peu et se relaxer. En fait, on confond souvent se relaxer et être épuisé. Ça peut être l'occasion pour certaines personnes, pas pour toutes, d'expérimenter ça. Et ce qui compte, surtout dans le confinement et face aux situations stressantes qu'on peut vivre, c'est de garder cette sensation d'action et de choix qu'on peut retrouver de manière différente, qu'on peut retrouver en bougeant son corps, qu'on peut retrouver en choisissant, pas en ayant l'impression de subir les choses, parce que là, on touche plutôt à un sentiment d'impuissance, ce que l'esprit humain déteste, et qui n'est pas fait, qui n'est pas dans nos réponses biologiques habituelles. Donc, voilà, peut-être vous pouvez regarder à l'intérieur de vous comment vous avez tendance à réagir ou à vous sentir par rapport à cette situation-ci de maintenant où on est confiné, même si, bon, il faut quand même bien reconnaître, en Belgique, on est plutôt, c'est plutôt cool, on peut bouger, on n'est pas complètement empêché. Mais quand même, ça peut susciter des réactions chez certaines personnes. D'être attentif ce que ça fait remonter chez vous et de voir si c'est un tempérament, une façon de réagir aux choses que vous avez l'habitude de faire, soit en mode combatif ou en mode repli et dépressif. Et que de voir un peu, de vous poser la question, tiens, est-ce que j'ai en ma possibilité d'autres manières pas forcément de réagir, mais est-ce que je peux être autrement, qui pourrait créer des choses nouvelles dans ma vie ou m'apprendre d'autres manières d'être face à une situation. Et c'est là qu'on va enrichir aussi nos manières j'aime pas le mot réagir, mais nos manières d'être avec les choses qui nous arrivent, plutôt que d'être tout le temps dans un mode un peu automatique comme ça, sans se poser de questions. Ça ne veut pas dire qu'il faut se poser des questions sur vraiment en se flagellant ou en se jugeant et d'une manière hyper analytique, mais c'est aussi ce qui nous arrive là maintenant, c'est aussi vraiment une occasion de s'observer d'une autre façon et de développer d'autres manières d'être au monde ou de faire avec les situations stressantes. Donc c'est vraiment une invitation que je vous fais là.